Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est revenue très régulièrement dans une de mes précédentes vidéos, une réponse qu'il va falloir donner aujourd'hui parce que la question est très violente, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait, il s'avère qu'il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo sur mon top 5 des jeux que j'attends le plus durant l'E3 2016, enfin suite aux annonces qui ont été faites durant l'E3 2016 qui était le plus grand salon de jeux vidéo de l'année. Et en fait vous êtes nombreux à avoir participé à cette vidéo puisqu'à chaque fois dans l'espace commentaire je vous ai demandé de me balancer vos top 5. Donc merci à tous ceux qui ont participé dans un premier temps, et il s'avère que les jeux que vous avez cités à chaque fois c'est des jeux qui reviennent très régulièrement, il n'y a pas eu d'énormes surprises de ma part, donc voilà, je suis plutôt content et merci à tous pour vos retours. Et en fait, dans l'espace commentaire, j'ai pu remarquer aussi que tout le monde me posait une question, c'était pourquoi Lilian n'a pas mis Dragon Ball Xenoverse 2 dans son top 5 des jeux qu'il attend le plus suite à l'E3 2016. Vous avez tous les commentaires qui s'affichent en dessous de toute manière, et c'est grave, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans mon top 5, et là certains se pensaient même que je n'aimais pas le jeu parce que je ne l'ai pas mis dedans. Mais rappelez-vous quelque chose, Dragon Ball Xenoverse 2 a été annoncé avant l'E3, il a été annoncé avant l'E3, je crois un petit mois avant ou peut-être 3 semaines avant, et du coup on avait déjà des informations dessus. Pendant l'E3, il y a eu juste une petite phase de gameplay qui a été montrée, que j'aurais préféré de ne pas forcément voir parce qu'il n'y avait rien de nouveau, si ce n'est quelques petites animations, mais j'ai été assez déçu de cette phase de gameplay, puisqu'il n'y avait rien d'extrêmement nouveau, si ce n'est des animations et peut-être des petits kikoas sur la fin des combos à chaque fois, mais sinon c'était exactement la même chose, et j'étais beaucoup plus emballé par le trailer en fait, qui nous montrait une nouvelle ville, une nouvelle possibilité de se déplacer, de nouvelles sagas, des nouvelles techniques, enfin il y avait plein d'informations nouvelles, contrairement au trailer, à la phase de gameplay où c'était du vu déjà dans Dragon Ball Xenoverse 1, si ce n'est les nouvelles phases d'animation lorsqu'on va vers l'adversaire et les petits nouveaux combos qu'on a vers le final en fait. Mais sinon, mis à part ça, il n'y avait rien de nouveau, et du coup, je ne l'ai pas mis dans mon top 5, mais ça ne veut pas dire que je ne l'attends pas. Bien sûr que je l'attends, et bien sûr que je vous le proposerai sur la chaîne. D'ailleurs, sachez-le, il n'y a pas encore de date, il faudra attendre en automne, donc septembre, octobre ou novembre au plus tard pour pouvoir jouer à Dragon Ball Xenoverse 2. Enfin, vous pouvez y jouer en avance, je crois à la Japan Expo, il sera jouable pour la première fois, mais ça sera uniquement une démo, ça sera pas le jeu complet. Et d'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui vont à la Japan Expo, à le tester, et n'hésitez pas à venir me contacter sur les réseaux sociaux pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que personnellement je dirais pas à la Japan Expo, parce que bon, je suis à Toulouse, c'est à Paris, faut que je compte au moins 200 € entre le train, l'hôtel, les déplacements, la bouffe. Ça revient quand même plus ou moins cher, alors certes j'ai les moyens d'y aller, mais j'ai pas forcément envie de gaspiller 200 € pour juste 2 journées à la Japan Expo, d'accord? Je préfère patienter et tester Dragon Ball Xenoverse 2 lorsqu'il sortira. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo, voilà, c'était très court, c'est pour vous expliquer que je n'ai pas mis dans mon top 5 uniquement parce que ça m'a pas forcément emballé durant l'E3, d'accord? Mais bien sûr que je l'achèterai le jeu, bien sûr que je l'attends avec impatience, et que j'avais vraiment apprécié le premier trailer, tout simplement. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas bien sûr de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram, et puis on se laisse ici, merci à tous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!